Mon regard est horizontal et je dessine un cylindre. En plan, la situation est la suivante. Le dessinateur est à cet endroit, il regarde dans cette direction et considère un cylindre posé au sol à cet endroit. Nous allons essayer de tracer l'ombre de ce cylindre éclairé par le soleil. Commençons par le cas le plus simple. Le soleil vient de ma gauche, il est à l'infini, ses rayons sont donc parallèles entre eux et éclairent la scène en projetant des ombres sur la droite dans le plan frontal. Dans mon dessin, les rayons du soleil resteront parallèles à la ligne d'horizon, car ils sont dans le plan frontal. Ils frôleront l'objet à ce niveau. J'aurai donc la moitié de l'objet éclairé par le soleil et l'autre moitié dans l'ombre. C'est ce que nous appellerons l'ombre propre. L'ombre se porte également sur le sol. C'est ce que nous appellerons l'ombre portée. Plus le soleil sera au zénith, plus l'ombre portée sera courte. Plus le soleil sera couché sur l'horizon, plus l'ombre portée sera longue. Le soleil étant dans le plan frontal, il n'y a pas de raccourci perspectif et je peux choisir mon incidence en me servant directement de mon équerre. Voici donc la limite de l'ombre pour une inclinaison à 60 degrés. Mettons ce tracé de côté et imaginons une situation à contre-jour, vue en plan. Le soleil est face à moi, légèrement sur ma droite, il m'éclaire, tous les rayons sont parallèles entre eux. Donc l'ombre du cylindre se propagera dans ce sens et aura tendance à se rapprocher de moi. Dans mon dessin, je verrai le soleil très loin, à l'infini, quelque part au-dessus de l'horizon, disons ici. Ce qui correspond, puisque le soleil est à l'infini, à cette direction sur ma ligne d'horizon. L'ombre portée du cylindre sera donc incluse dans cette trajectoire. Cela me donne déjà la position de l'ombre propre, à ce point de contact, ainsi que la direction de l'ombre portée. Mais je voudrais savoir où exactement elle va s'arrêter. Voyons ce qui se passe de profil. Le sol, le dessinateur, vu de profil, qui regarde à l'horizontale, ici, le cylindre. Le soleil est dans cette direction. Tous les rayons du soleil sont parallèles entre eux. La longueur de l'ombre propre au sol dépendra de la hauteur de l'objet et de la direction du soleil. Dans mon dessin, hauteur de l'objet, direction du soleil. De l'autre côté, hauteur de l'objet, direction du soleil. L'ombre portée ira donc jusqu'à cet endroit. Dernière hypothèse, le soleil se trouve derrière le dessinateur. Tous les rayons du soleil sont parallèles entre eux. L'ombre du cylindre se propage donc au-delà de l'objet dans cette direction. Pour le dessinateur, il s'agit de la même direction. Tout à l'heure, elle venait vers nous, maintenant, elle s'en éloigne. L'ombre propre se trouvera derrière l'objet dans mon dessin, ainsi que l'ombre portée, mais il faut maintenant savoir quelle est la direction des rayons lumineux, sachant que le soleil n'est plus face à nous, mais derrière nous. Analysons ce qui se passe sur une nouvelle situation de profil. Le dessinateur de profil, le cylindre. Le dessinateur regarde à l'horizontale. Les rayons lumineux suivent cette direction. La direction sera donc une pente descendante et trouvera un point de fuite sous l'horizon. Dans mon dessin, la direction sera donc quelque part à l'aplomb de mon point de fuite sous l'horizon. Disons ici. Depuis le sommet dans cette direction, je rencontre le sol à ce point. De l'autre côté du cylindre, nous avons pratiquement la même direction. Voici donc mon ombre portée.
Avec un éclairage à contre-jour, j'aurai un objet mal éclairé mais une ombre bien visible, alors que sous un éclairage direct, j'aurai un objet bien éclairé mais une ombre peu visible.